On vous a dit, moi je vous dis, depuis 2 dimanches, vous vous souvenez, cette apostrophe pourrait être de la surenchère, de la démagogie, de la provocation. Et non, c'est de l'évangile et c'est Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est Jésus-Christ. Fidèle à sa mission, fidèle à l'amour de son Père, Jésus fait craquer les étroitesses des traditions étouffantes. Non, les commandements de Dieu ne sont pas périmés. La loi de Moïse n'est pas abolie. Mais alors, me direz-vous, où est-elle, cette nouveauté de l'Évangile? Où est-elle? C'est une invitation à un plus, à se surpasser, une invitation à se dépasser soi-même, non pas à coup de volonté, mais pour devenir des champions de la foi, pour devenir, on pourrait dire, des aventuriers de la foi, des aventuriers dans la foi. C'est avec la force de l'Esprit de Dieu que nous pouvons devenir des disciples pour être plus à l'image de Dieu. En relisant ce matin cette page d'évangile, je me disais, c'est quand même fort de café. Si on me donne un coup de poing, je le ferai peut-être pas maintenant, mais quand j'étais plus jeune, je ripostais. Pas vous, bien entendu. Alors écoutons bien l'appel que Dieu nous lance à travers ce que nous venons d'entendre. Au nom de votre foi, ne cherchez pas à être raisonnable, mais à devenir des saints. Je m'explique. Pour cela, il nous faut d'abord contempler, avant de nous mettre en marche, contempler Dieu et son Fils Jésus-Christ. En effet, être chrétien, ce n'est pas d'abord de suivre une loi morale, mais essayer, je dis bien, de mettre ses pas dans les pas de Dieu. Il est un article de foi essentiel pour nos vies d'hommes et de femmes. C'est un article de foi très ancien. Il se résume en ces mots: tout homme est créé à l'image de Dieu. Nous l'avons entendu plusieurs fois dans la semaine à la messe, puisque c'était la lecture du livre de la Genèse. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Oh, bien entendu, chers amis, ces quelques mots, nous les connaissons par cœur. Mais, faut-il encore les vivre avec cœur et de tout cœur? Depuis notre enfance, nous les avons entendus. En avons-nous quelquefois mesuré tout le poids? Tout homme est créé à l'image de Dieu. C'est précisément parce que l'homme est créé à l'image de Dieu qu'il nous faut sans cesse contempler Dieu pour lui ressembler. Le livre des Lévites nous disait ceci: « Moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, ce que nous avons entendu à l'instant, « Votre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Votre Père céleste est parfait. » La sainteté de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Mais de quelle perfection s'agit-il? C'est l'amour. Ne cherchez pas ailleurs. Lorsque nous parlons de la toute-puissance de Dieu, nous voulons parler de la toute-puissance de son amour. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous voulons parler de la victoire de son amour. Lorsque nous parlons du règne de Dieu, nous voulons parler du monde de son amour. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu,
nous voulons parler de son amour gratuit, que dis-je, de son amour gracieux. Souvenez-vous de cette parabole, la parabole du Fils prodigue. Je préfère lui donner comme titre la parabole du Père prodigue en amour. Parfois je dis même la parabole du Père prodige en amour. Ce Père n'est pas raisonnable. Son fils aîné lui en fait suffisamment le reproche. Il ne peut pas être raisonnable puisqu'il aime. Seuls ceux qui aiment vraiment peuvent comprendre cette parabole de l'amour fou et contempler ainsi le visage de Dieu, ce Dieu saint, ce Dieu parfait, ce Dieu qui n'est pas raisonnable parce qu'il aime à la folie. Eh bien, ce Dieu-là a pris visage d'homme, il s'est fait parole d'homme, c'est Jésus. C'est Jésus et il a été mis à mort parce qu'il déraisonnait aux yeux de certains. Au temps de Jésus, la raison disait œil pour œil, dent pour dent. C'était déjà un progrès moral, social, par rapport aux sociétés environnantes à l'époque du peuple d'Israël. Et que répond Jésus? À œil pour œil et dent pour dent, rendez le bien pour le mal. Ce n'est pas raisonnable. La raison dirait, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Jésus, lui, vient nous dire, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Décidément, non, ce n'est pas raisonnable aux yeux humains. Ces paroles, Jésus lui-même les met en pratique. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'était au nom de l'amour. Il était saint en cela et sa résurrection est venue confondre les sages et les savants pour révéler la vérité aux petits et aux pauvres. Tout à l'heure, nous chanterons « Soyons-y attentifs ». Par 3 fois, Dieu 3 fois saint. Il est saint parce qu'il est amour. Voilà ce que ça veut dire quand nous disons Dieu 3 fois saint. Il est saint parce qu'il est amour. C'est après avoir contemplé ce visage de Dieu sur les traits de son Fils Jésus que nous devons nous aussi nous mettre en marche afin de lui ressembler en devenant saints, c'est-à-dire en risquant tout sur la folie de l'amour. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous donc soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Notre foi, frères et sœurs, ne nous retire pas du monde, bien le contraire. Elle nous y plonge avec force, comme le Christ, qui par son incarnation s'est plongé dans le monde, mais dans ce monde qui est le nôtre. Dans notre milieu de travail professionnel, dans le cercle de nos amis, dans tout notre réseau de relations, au sein même de nos familles, de nos quartiers, des loisirs, à l'école, au lycée, à l'université. Accueillons ce que disait saint François de Sales. Fleuris là où tu es planté, en suivant l'Esprit Saint. Fleuris là où tu es planté, en suivant l'Esprit Saint. Alors, acceptons toujours de confronter notre vie à la parole de Dieu, car elle est parole de vérité et parole d'amour. Ne nous laissons pas tromper par le mauvais qui cherche à nous prêcher la raison bien plus que l'amour. Heureusement qu'à chaque époque, il y a des prophètes qui nous sont donnés.
qui viennent dérouter nos raisonnements trop sages, nous proposer des gestes au nom de la folie de l'amour. En voici quelques-uns, mais vous pouvez continuer la liste. Il n'était pas raisonnable de vouloir évangéliser les pauvres du quartier de la Guillotière à Lyon. Le père Chevrier l'a fait. Il n'était pas raisonnable d'embrasser un lépreux. Raoul Follereau l'a fait. Il n'était pas raisonnable de pardonner dans les camps de la mort du nazisme Marcel Callot, Maximilien Coll, Edith Stein et bien d'autres l'ont fait. Il n'est pas raisonnable de déployer autant d'énergie pour les sans-abri. L'abbé Pierre l'a fait et son œuvre continue à travers les associations qu'il a fondées. Oui, il n'est pas raisonnable, aux yeux de certains, de considérer des personnes appartenant à d'autres cultures, civilisations, de les considérer, de les reconnaître comme des frères et des sœurs à aimer, à servir. Les moines de Tibérie l'ont fait jusqu'au martyre. Continuons la liste. Évoquons le nom de tant d'hommes et de femmes qui ne se laissent pas séduire par la sagesse du monde, mais préfèrent se laisser envahir par la sagesse de Dieu. En pensant à tous ces hommes et femmes qui, au nom de l'amour de Dieu, ont posé de tels gestes, ils peuvent nous aussi que nous encourager à poursuivre cette belle route sur laquelle nous sommes chaque jour appelés, je le disais tout à l'heure, à être ces aventuriers de la foi et ces aventuriers dans la foi. Comme votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits. La perfection dont parle l'Évangile n'est pas de l'ordre des prouesses, de la compétition ou de l'héroïsme, elle est seulement et uniquement de l'ordre de l'amour. Et elle n'est pas réservée à des spécialistes, à une élite, non. La sainteté est de l'ordre de l'amour et nous sommes tous appelés à le devenir dès maintenant. Car toute vocation de baptiser, et elle nous est commune, nous appelle à aimer et à servir. À chacun, il n'est pas demandé la même chose, mais à chacun, il est demandé quelque chose pour devenir saint, grandir dans l'amour de Dieu. Et l'Eucharistie nous est donnée pour cela.